Une des choses que la femme a de plus précieux à offrir à l'homme, et surtout dans ses relations autour d'elle, qui est vraiment une valeur fondamentale dans la femme et dont on parle vraiment très peu, même presque jamais, et qui a été une de mes découvertes dans mon processus de guérison féminine, et surtout en reconnectant mon corps, c'est que la femme, qu'est-ce qu'elle a à offrir? C'est un espace. Autant littéralement, biologiquement dans son utérus, l'utérus c'est un espace, c'est un organe qui contient un espace où est-ce que fondamentalement on reçoit l'essence pour la création d'un bébé, d'une fécondation, donc un nid. Et énergétiquement aussi, une femme est vraiment dans la polarité, dans la danse avec l'homme, elle est vraiment cette capacité à recevoir l'homme, à l'écouter, à créer un espace, à recevoir sa force, à recevoir sa direction, à recevoir sa guidance. Donc ça demande un espace, ça demande, quand je dis espace, c'est disponibilité. Ça veut dire, je suis là, je suis présente, j'ai une disponibilité, je suis capable de recevoir pour transformer énergétiquement le lien, la danse, et créer dans cet espace-là une possibilité de recevoir. Mais la réalité, c'est que les femmes, on est pleines. Notre corps, il est plein. Notre corps, il est saturé. Notre corps, il n'a pas digéré notre passé intime. Notre corps est rempli de petits traumatismes. Notre corps est rempli de tensions. Notre corps est rempli de blocages. Et c'est pas négatif de dire ça, c'est vraiment l'histoire de toutes les femmes. Pourquoi? Parce que notre corps est un réceptacle, notre corps est une éponge, notre corps reçoit et retient une mémoire de toute notre histoire, de toute notre vécu. Notre histoire, elle est encryptée à l'intérieur de nous. Donc, une femme, la force première qu'elle doit avoir, c'est une capacité à digérer, intégrer le trop-plein pour, cycle après cycle, recréer de l'espace, ce qu'elle a besoin de faire. Donc, son hygiène profonde dans sa féminité, c'est d'apprendre à toujours régénérer son corps pour créer de l'espace. Donc, c'est normal qu'une femme a ses phases. Donc, dans le phase de la cycle menstruel, il y a des phases où elle n'est pas disponible, des phases où elle digère un espace, justement, le trop-plein pour créer, à travers le cycle menstruel, l'écoulement du sang, justement une digestion, une détoxification, laisser aller ce qui ne nous sert plus, digérer le trop-plein, le laisser aller dans l'écoulement du sang pour refaire un autre cycle et créer un nouvel espace de disponibilité qui est à son paroxysme quand on arrive à l'ovulation. Donc, essentiellement, c'est un mécanisme qui se passe à l'interne biologiquement en nous, dans notre utérus, mais c'est aussi énergétiquement quelque chose qui se passe. Donc, souvent, on va sentir qu'on est saturé ou qu'on ne peut plus recevoir, ou on va sentir un trop-plein, ou qu'on arrive au bout de nos limites, ou que notre système nerveux est en overload, ou justement, si on a une tendance à être hypersensible ou à être... La femme, sa force, c'est sa sensibilité, mais on peut être hypersensible, donc il y a une forme de débalancement un peu dans le système nerveux qui crée qu'il y a une hypersensibilité, donc les sens sont accrus, donc l'information est toujours plus et plus et plus, ce qui fait qu'il y a un overload, un trop-plein assez rapidement. Une femme aussi, et c'est là mon point, et c'est là où je veux vous amener, c'est que chaque fois qu'une femme laisse entrer quelqu'un à l'intérieur d'elle, dans une relation sexuelle, dans une relation à plus ou moins long terme, à chaque fois qu'elle laisse entrer une intention, un homme, qu'elle se laisse pénétrer, littéralement, physiquement dans une relation sexuelle, mais aussi, je dirais, à travers un échange, ça peut être aussi à la fois un partenariat, dans un travail, etc. À chaque fois, une femme laisse entrer une intention, cette intention-là se dépose à l'intérieur d'elle. Donc, c'est une empreinte qui est là à l'intérieur de son utérus, dans la mémoire de son womb, qui est là et qui prend l'espace, qui occupe l'espace de son utérus. Si la fonction première de la femme, c'est de créer, d'engendrer, c'est un espace créatif, la femme perd de plus en plus sa disponibilité, perd de plus en plus son pouvoir créateur, son espace créateur, envers les autres personnes qu'elle veut rencontrer si elle ne digère pas les empreintes qui sont là à l'intérieur d'elle. Or, ce qui se passe, c'est que les femmes, on a tendance à avancer le chemin de notre vie en allant de partenaire en partenaire, croyant que l'émancipation sexuelle, c'est une force, une puissance que la femme a, continuant le chemin de sa vie, toujours en accumulant les empreintes, les partenaires, les relations, sans jamais être capable de bien digérer qu'est-ce qui s'est passé, sans jamais fermer la porte, accumulant tout ça à l'intérieur d'elle. Or, ce qui se passe, c'est comme j'ai dit, l'utérus, c'est des parois, je le nomme souvent, c'est des parois très sensibles, c'est des tissus fragiles, délicats, et à l'intérieur de ça, quand une empreinte vient se déposer, quand une intention vient se déposer, c'est pas juste un organe physique, c'est aussi énergétique. Il y a un lien. Donc, sûrement que ça vous parle, vous avez eu des ex, vous rêvez encore à eux, vous faites un pas dans une direction un peu plus d'indépendance ou autre, il revient, il s'attire. Donc, le pouvoir d'un lien entre un homme et une femme, c'est très profond. C'est pas j'ai couché avec un gars et puis le lendemain, c'est fini, je m'en vais. Non, il y a une marque, il y a un lien, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un échange. La sexualité, ça se base sur
une loi fondamentale dont on ignore beaucoup les fondements, c'est pour chaque action, il y a une conséquence. La loi de cause à effet. Pour chaque personne qu'on a laissé entrer à l'intérieur de soi, il y a une conséquence, c'est que cette personne-là vit à l'intérieur de nous, vit à l'intérieur de notre énergie intime et de notre disponibilité et de notre espace créatif. Donc, plus qu'on a eu de partenaires, moins cette disponibilité-là, elle est possible. Donc, si la femme, sa force, c'est son espace. Si la femme, sa force, c'est de créer un espace. Si la femme, c'est une alchimiste, c'est une créatrice, c'est-à-dire qu'elle weave ou elle tisse toujours l'espace dans lequel on va vivre la manifestation, on va vivre et on va voir la création, on va recevoir qu'est-ce qui se manifeste. Alors, imaginez l'espace très limité qui existe auprès de la majorité des femmes dans lequel on vit. Et ça, c'est pas, je dis pas ça pour que ce soit négatif, ce n'est pas une critique. Le but du processus de la guérison féminine, c'est de prendre conscience, de devenir lucide, de devenir plus consciente de notre énergie sexuelle et de comment on peut prendre conscience de notre espace vital, de notre utérus et comment on laisse entrer les gens. Ça a une conséquence et comment mieux réfléchir et mieux prendre conscience de ça quand c'est en fait ce qu'on a de plus précieux, c'est ce qu'on a de plus sacré. Donc, le but, c'est juste d'avoir une conscience, d'avoir une éducation. Et la plupart des femmes, dès notre puberté, souvent, la seule chose qu'on va chercher à faire, c'est cette pulsion-là, cette énergie-là qui nous anime, cette circulation-là, cette soif de s'incarner ou de vouloir vivre ou de comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ouvre à l'intérieur de nous. Souvent, on nous oriente très mal quand on regarde le sens de la vie puis de la société dans laquelle on vit. Ça nous donne une direction pour aller souvent explorer avec multiples partenaires qui on est dans notre énergie sexuelle. Et mon point, c'est de dire qu'avant d'aller coucher avec plein d'hommes ou avant dès qu'on finit une relation, de tout de suite vouloir avoir un autre partenaire, de prendre des fois ce moment de recul, de prendre ce temps où est-ce qu'on peut revenir dans son corps, se déposer, ressentir son cœur, ressentir son utérus, ressentir son ventre, ressentir en dessous du high ou des compensations ou de toutes nos addictions qu'on peut avoir qui nous désensibilisent à nous-mêmes, de prendre ce temps pour doucement se déposer, décompresser, relâcher un petit peu la pression du high, lâcher un peu le téléphone et juste fermer les yeux, revenir avec soi-même dans son cœur, dans son corps et sentir comment on se sent. Et probablement que vous allez sentir, après un certain temps, une pression à l'intérieur de vous, un mal-être ou un inconfort, ou que ça bouge dans tous les sens, ou que c'est intense, ou que c'est difficile de rester still. C'est difficile, par exemple, de méditer juste pour 15 minutes, ou c'est difficile de ne pas être dans l'agitation mentale. L'agitation mentale, c'est souvent le signe d'un déséquilibre, d'une déconnexion à notre utérus. Quand on n'est pas ancré à l'intérieur de notre utérus, de notre bassin, toute l'intensité de ce pouvoir-là créatif et de tout ce qui y vit, de toute sa mémoire, de toutes ces intentions qui y vivent à l'intérieur de nous, va nous amener à monter toute l'intensité de notre être au niveau de notre mental et l'activité cérébrale, faute d'avoir cet ancrage-là et cette capacité-là à ressentir qu'est-ce qui se passe véritablement à l'intérieur de nous et à quel point on n'a pas d'espace, à quel point notre espace il est vraiment rempli de tout ce qui a passé à l'intérieur de notre corps. Et il y a un chemin pour prendre soin de ça. Il y a une façon pour retrouver son espace à l'intérieur de soi. Il y a une façon pour réclamer cette énergie-là qui est constamment, disons, attachée encore avec ces relations-là passées. Donc, quand je dis ça, souvent, les femmes vont commencer à stresser, vont commencer à se sentir, si vous vous laissez vraiment toucher par la réalité de ce que je partage, souvent, ça va créer une intensité, une stress, une angoisse de prendre conscience réellement de ce que je transmets. Sauf que c'est important de prendre conscience qu'une empreinte à l'intérieur de soi, quand elle n'est pas digérée, quand elle reste inconsciente, ça prend tout l'espace à l'intérieur de nous de façon insidieuse. Ça veut dire que ça va vraiment guider de façon inconsciente nos actions, nos choix, nos décisions, vers quoi on est aspiré, vers quoi on désire, parce que ce n'est pas nous qui est au milieu de notre espace, c'est toutes ces intentions-là qui travaillent à l'intérieur de nous. Donc, tant qu'on ne prend pas conscience de ça, qu'on n'apprend pas à descendre dans notre corps, à ramener son attention à l'intérieur, à redescendre dans son utérus et prendre conscience de notre chemin de vie, par où on est passé, digérer les contrats, que je pourrais parler et décortiquer dans une autre vidéo plus longuement, comment digérer un contrat avec une autre personne. Mais quand on ne fait pas ce travail-là interne, à l'intérieur de soi, au cœur de son utérus et de son womb, alors tout ça prend l'espace à l'intérieur de nous et on n'est pas disponible. Notre espace, on n'en a pas en tant que femme. Et c'est notre valeur la plus puissante. Et c'est pour ça aussi souvent qu'on va vivre des relations. On a eu d'autres relations avant et on va se trouver dans des relations, il n'y a pas d'espace
pour avoir des échanges, il n'y a pas d'espace pour recevoir personne. C'est très égocentrique, on va avoir tendance à être très narcissique. L'homme essaie de transmettre quelque chose, il n'y a pas de possibilité d'écouter, il n'y a pas de possibilité de recevoir. La femme n'est pas disponible. Et c'est la chose la plus frustrante pour un homme ou pour n'importe quelle autre personne quand on est en dialogue ou en relation avec une femme qui n'a pas d'espace, qui n'a pas de disponibilité. Elle fait semblant d'écouter, mais elle ne peut pas. Son système ne peut pas recevoir plus. Donc, il y a littéralement une saturation, un blocage. Donc, une femme, quelque part, disons, si on prend une métaphore, disons qu'elle est un vase. Et dans ce vase-là, il y a toute la possibilité de création et de potentiel créatif dans ce vase-là. Si le vase est rempli d'eau, son histoire est pleine, son corps est plein. Donc, on rajoute de l'eau, évidemment, ça va déborder. Le débordement, c'est quand le système nerveux est rempli. La femme ne peut plus recevoir. J'ai vécu personnellement cette réalité-là quand j'ai terminé la relation avec le père de mes enfants. Pendant de nombreuses années, je n'avais pas d'espace. Dans mon corps, dans mon être, dans mes relations sociales, à travers tout ce que je vivais, j'étais fermée, je n'avais pas d'espace, je prétendais avoir une disponibilité, je n'en avais pas du tout. Je présentais un oui, comme la plupart des femmes on va faire. La façade dit oui, mais en dessous, ça dit non. Il n'y a pas d'espace. Ce n'est pas digéré. La blessure, la relation, le contrat dans lequel on s'est investi, qu'on a donné nos ressources, notre temps, notre énergie créative, une partie de notre cœur, une partie de qui on est, n'a pas été réclamé encore. Donc, c'est ça mon point aussi de dire, c'est que quand on ne fait pas ce travail-là de reconnexion à notre corps, cet espace-là, il n'est pas disponible parce que tout ça vit encore à l'intérieur de nous, dans nos tensions, dans notre utérus, dans notre inconscient. C'est vivant à l'intérieur de nous. Quand on décide de faire ce chemin-là de reconnexion, c'est-à-dire je réclame mon attention dans mon corps, j'apprends à descendre, à rentrer à l'intérieur, à reconnecter à qu'est-ce qui se passe dans la réalité de les tissus concrets de mon corps, il y a une façon de faire vraiment très concrète pour digérer notre passé intime, ce que la pratique Origin Yoga permet. C'est une reconnexion, c'est un yoga thérapeutique féminin qui permet de reconnecter aux parties plus profondes de soi. Alors doucement, on commence à prendre conscience de ce qui nous habite à l'intérieur de soi. Et ça se fait très naturellement. Il suffit juste de se donner quelques principes de base qui facilitent la guérison naturelle du corps. Et à ce moment-là, tranquillement, c'est un processus interne qui se fait. Donc, réclamer son chemin, réclamer son histoire, réclamer son contrat, les différents contrats dans lesquels on a traversé, ça veut dire je réclame cette énergie-là qui était prise dans le contrat, dans la relation passée. Ça veut dire qu'il faut que je digère pourquoi j'ai été dans ce contrat-là. À partir du moment où je digère le fondement et le pourquoi de cet échange-là dans mon énergie créatrice, alors je réclame cette énergie-là qui, jusqu'à maintenant, restait prisonnier dans l'inconscient de mon corps. Donc, c'est un processus qui se fait très concrètement à l'intérieur du corps, comme je disais, quand on apprend à descendre notre attention au cœur de notre corps, qu'on apprend à digérer couche par couche et qu'on apprend aussi à garder la présence à l'intérieur de soi. Parce que l'utérus, c'est une région qui est très protégée, qui est très fermée, qui a beaucoup de couches de protection, beaucoup de tension. Donc, il faut savoir comment revenir dans le corps et apprendre à y habiter et cultiver un lifestyle qui permet de garder son attention et sa conscience au cœur de notre corps pour réclamer cette énergie-là dans le contrat qu'on a eu avec ces différentes intentions qu'on a laissées entrer. Et à partir du moment où on digère, qu'on relaxe, que le corps relâche directement dans les tissus, dans la matière, dans les tensions, le relâchement des tensions à travers une relaxation consciente, petit à petit, on intègre et on digère. Et dans ce mécanisme-là de digérer et d'intégrer, on relâche le contrat. Donc, on fait évoluer le contrat et on réclame cette énergie-là. Donc, c'est un nouvel espace qui est disponible. Non pas, j'ai envie de dire, vierge. Il n'y a jamais de page blanche, c'est-à-dire qu'on a laissé entrer quelqu'un, il y a une mémoire, sauf que l'intégration de cette énergie-là, l'intégration de cette histoire-là devient un savoir vivant et ça recrée un nouvel espace dans l'alignement de qui je suis et de ma nature à travers mon setup, à travers mon histoire. Donc, c'est l'actualisation de mon histoire. Ça crée un nouvel espace vivant avec l'expérience que j'ai vécu en tant que femme. Donc, ça crée une sagesse, ça crée un nouvel espace à l'intérieur duquel, quand j'aligne cette histoire-là, que je l'intègre, ça crée vraiment un espace d'un savoir vivant. Donc, ça donne une autre possibilité de création. Donc, c'est assez complexe, mais à la fois très simple, et c'est le cœur du propre du chemin de reconnexion à notre féminité, c'est de recréer un nouvel espace constamment à l'intérieur de soi. Parce que la femme est un vaisseau, la femme est un réceptacle, la femme, son but, c'est de manifester. Et
tout ce qu'on veut manifester, ça demande de recréer un espace, de digérer. Donc, c'est par cycle qu'on est toujours en train de constamment refaire cet espace-là. Donc, si ce que je dis résonne avec toi, si en tant que femme, tu as l'impression que tu es déprimée, que c'est lourd dans ton corps, que tu es rapidement anxieuse, que tu es rapidement surchargée, tu es rapidement overwhelmed, que tu n'arrives pas à faire des prochains pas dans ta vie sans que toujours ça te ramène et que ça te tire vers le bas, etc. Peut-être que c'est le temps de faire de l'espace à l'intérieur de toi, de digérer les phases qui se terminent peut-être dans ta vie. Tu arrives au bout d'un cycle, c'est le temps de faire un ménage, de réclamer cet espace à l'intérieur de toi. Si ça résonne avec toi, tu es la bienvenue à la pratique Origin Yoga, des cours qu'on donne en personne, des cours qu'on donne aussi en ligne à distance, une pratique puissante et très simple et accessible de reconnexion à son corps pour créer de l'espace dans les fondations de notre utérus, de notre corps, de notre énergie féminine.